Bienvenue dans ce nouveau format de podcast voyage où je t'embarque avec moi en escale à Tokyo. 64 heures sur place, plusieurs kilomètres parcourus avec mon petit micro branché à mon sac à dos. Alors 2 parties, 2 podcasts pour 2 jours en rotation comme si on était ensemble. En fait, j'avais en tête de partager avec toi mon escale différemment qu'en vidéo ou en photo. En fait, l'idée c'était de faire travailler un petit peu ton imaginaire et te faire ressentir mon court voyage en condensé. Est-ce que ça te dit ? Ça te dit ? Alors écoute, c'est parti. On est samedi, mi-avril, à Tokyo, température extérieure environ de 25 degrés. Un grand soleil, un short, un sac à dos et c'est parti. Allez, on commence notre promenade dans le quartier de Nakameguro. Coin résidentiel, calme, on y trouve des cafés, des petites galeries d'art, des boutiques de céramique, des vêtements, des plantes le long de la rivière Meguro. Un coin assez connu finalement, mais relativement calme et posé. J'ai adoré et on s'y balade ensemble. C'est trop cool ici, je vois comme une petite ambiance presque proche de Disney je dirais. Alors peut-être pas Disney mais je sais pas, il y a comme un décor. Il y a ces petits ponts qui traversent cette rivière qui est un peu artificielle, il faut le dire. Mais j'aurais bien aimé venir quelques semaines plus tôt pour voir tous les cerisiers en fleurs. Et j'ose même pas imaginer la beauté du lieu quand t'es en mars, début avril. Et alors là, ce que j'aime bien faire, c'est déambuler entre les maisons, dans les petits quartiers résidentiels. Et c'est trop bien parce que y a des surprises. Et là, la surprise, c'est le parc Nabeshima Shoto, qui a un petit lac, des feuilles un peu de partout. C'est hyper calme, il y a des oiseaux qui volent au-dessus de ma tête, il y a des gens avec leurs enfants. Il y a une femme qui dessine. C'est hyper calme, l'eau est verte. On a ces fleurs, alors je sais pas comment elles s'appellent, c'est entre vert et rose, voilà. Ah, il y a des glycines aussi, tiens. Oui, c'est la période, comme en France. Et je vais peut-être rentrer un peu dans le cliché qu'on peut avoir en tête, mais c'est zen. C'est trop bien. Non mais c'est vrai, en fait, t'as les artères principales avec les bagnoles, avec du monde dans tous les sens, un peu à la Times Square à New York. Et là, tu te balades entre les baraques, déjà c'est hyper calme. Et après, quand t'arrives dans le parc, t'as cette espèce de calme absolu. Hyper agréable. Là, il y a un mec en face de moi qui est en train de lire, tranquille. Il y a des gamins qui pêchent avec une épuisette, d'autres gamins qui courent, là, juste à côté de moi. C'est hyper apaisant et en plus, côté température, on est littéralement entre 20 et 25. Donc pour moi, la température de rêve. Bon, en même temps, je suis né en avril, donc j'assimile ce genre de température à de bons souvenirs et de bonnes sensations. En tout cas, chouette découverte de ce petit parc, un petit bijou caché, parfait pour se poser à l'ombre, s'isoler avant de continuer ma balade, où je reste hyper surpris de la propreté des rues. C'est dingue à quel point les rues sont propres. Il n'y a rien qui traîne par terre, éventuellement quelques petites feuilles, mais des feuilles d'arbres, truc naturel. Et je me souviens que l'année dernière, j'avais cherché une poubelle pendant des heures. En fait, il n'y a pas de poubelle à Tokyo. Enfin, j'en ai pas vu en tout cas. J'ai même commis un drame. À un moment donné, j'avais une bouteille, je voulais m'en séparer, ça faisait un moment que je l'avais dans les mains. Et je vais dans une papeterie et tu sais, à un moment donné, je suis à la caisse et je demande à la dame si je peux lui donner ma bouteille pour la mettre à la poubelle. Wouh, offense. Alors là, c'est le genre de truc que tu fais absolument pas. Tu donnes pas ton déchet à quelqu'un. Culturellement, visiblement, c'est pas un truc qui est admis, donc maintenant je le sais, je ne le refais plus jamais. Mais si tu cherches genre une poubelle, on a trouvé un parc où il y avait une poubelle. Sinon, il faut aller au 7-Eleven pour jeter ses bouteilles et ses déchets. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clean. Genre, il n'y a rien qui traîne, quoi. C'est hallucinant. Donc si un jour, tu as la chance de voyager au Japon, à Tokyo, pense à prendre déjà un sac à dos et un petit sac plastique dedans, histoire de te faire une petite poubelle. Car même dans certains 7-Eleven, il y a affiché genre pas de déchets. Voilà, pas de poubelle, quoi. Donc c'est à toi de te démerder. Allez, on continue la balade dans un petit coin un petit peu plus animé. Là, je suis de retour un peu dans les rues plus vivantes, on va dire. Pas forcément touristique, mais plus vivante, avec des boutiques de partout, des coffee shops et tout ça. Et ce qu'on voit,
Si je devais décrire un petit peu ce que je vois le plus, c'est plein de poteaux électriques avec des câbles dans tous les sens, des écriteaux en japonais de partout, mais pas que, un peu toutes les langues. Devant les restaurants, il y a, vous savez, il y a des plats factices. Enfin, genre, on dirait vraiment qu'il y a des œufs, du riz et tout ça, mais en fait, c'est du plastoc. Je vois aussi plein de distributeurs de boissons. Ça, t'en as vraiment dans tous les coins de rue. Et alors, le plus rigolo, c'est qu'il y a plein de chiens en poussette. Oui, en poussette, genre comme des bébés, des poussettes de bébés, mais avec des chiens dedans. Enfin, c'est un peu étonnant. Ouais, en fait, j'avais jamais vu autant de chiens en poussette de ma vie. Bref, maintenant, on arrive dans le coin le plus touristico-touristique de la ville, le Saint-Michel / Camden Town de Tokyo, qui, à l'époque, il paraît, d'après une collègue hôtesse, c'était un quartier plutôt punk, mais qui est maintenant, genre, le rendez-vous des touristes, avec, tu sais, espèce de... Alors, nous, à Paris, je crois qu'on a 2 ou 3 bars à chats. Là-bas, ils ont des bars à cochons, à loutres. Ouais, je sais pas, enfin... Moi, ça m'ennuie un petit peu. C'est-à-dire que je trouve les petits cochons très mignons, les petites loutres, j'adore ça. Mais moi, je suis pas un grand fan de tout ce qui est zoo, tout ça, machin. Mais bon, bref, on y est. Takeshita Street. Alors, comment dire c'est une rue excessivement touristique, avec de la musique dans tous les sens. Là, derrière moi, il y a du rock, mais je sais qu'un peu plus loin, il y a de la musique Disney. C'est l'enfer. C'est-à-dire que... En fait, tu es sollicité dans tous les sens visuellement. C'est-à-dire qu'il y a du fluo, il y a du fluo de partout, il y a de la bouffe, enfin de la bouffe si on peut appeler ça de la bouffe, genre ils font des fruits avec du sucre dessus comme des pommes d'amour mais avec du raisin, avec des fraises, ils font des crêpes gigantesques avec 3 tonnes de chantilly, des patates en tourbillon qui mesurent 1 mètre de long. Enfin, je sais pas comment expliquer tout ce que je vois, mais c'est très kawaii, très... Il y a un petit côté Camden Town, mais alors vraiment avec des grands guillemets. C'est le Camden Town d'il y a 20 ans, quoi. Le côté un peu touristique, un peu... Enfin, je dis ça parce qu'il y a juste des grosses chaussures là, juste en face de moi, avec des plateformes gigantesques, et que ça grouille dans tous les sens, t'arrives pas à marcher. Là, j'essaie de me frayer un chemin, mais en fait, c'est pas la peine, faut suivre le flow, en fait. Il y a des boutiques de sap, il y en a une en particulier que j'ai kiffé, mais il y avait 3 km de queue, donc j'ai fait demi-tour. Et puis de toute façon, alors un truc tout bête, moi je fais du L en France, voire du M. Pourtant je suis un peu, voilà, je fais 1m80, je suis un peu large, j'ai un peu de bide. Mais M, L, ça va. Bah là, L, je peux même pas fermer le truc, quoi, laisse tomber. En fait, moi il me faudrait du XL ou du XXL ici, et ils n'ont pas en magasin. Je suis dégoûté parce que j'avais trouvé un super short et un super pantalon, mais je l'ai dans le cul, Lulu, donc bon. Bref, il faut que je m'enfuis de cette rue. Je l'avais déjà visitée il y a 1 an. Vraiment, faut le faire, c'est une obligation. Enfin, pas une obligation, mais si vous venez pour la première fois un jour à Tokyo, venez, genre, faut le voir. Mais là, tu vois, enfin, je sais pas si je te tutoie ou si je te vous vois, on se dit tu. C'est la 2e fois que je viens et ça va, voilà. 1 fois ça suffit, je crois que ça sert à rien de venir 2 fois, c'est trop oppressant, il y a trop de monde, puis t'as envie de tout acheter mais en fin de compte t'as envie de rien acheter du tout, donc je suis presque satisfait de repartir sans avoir dépensé 1 euro. Et je commence à avoir faim, donc je vais essayer d'aller me trouver un petit truc un peu dans des petites rues cachées. Je vais y aller au feeling, au talent, et on verra bien. Et pour vous dire la vérité, j'ai littéralement rien mangé de la journée après mon petit-déj. Mais ça allait, oui. En Asie, j'ai pas trop faim la journée, donc ça va. Et si tu veux bien, on continue notre balade et on va prendre les transports. Alors le métro ici, c'est des lettres. G, Z, entouré d'une couleur bien différente. Là, par exemple, je dois prendre la ligne G, entourée de jaune. C'est pas trop mal foutu. Surtout que moi je suis genre pas très habitué au transport en commun, c'est-à-dire que j'ai tendance à marcher, faire du vélo, de temps en temps prendre un taxi, et j'ai tendance à me perdre un peu dans les transports, c'est quand même le comble pour quelqu'un qui travaille dans les transports. Mais là entre Google Maps et leur organisation, c'est pas trop mal foutu. Alors là je dois aller tout droit, ils disent que ma ligne est dans 135 mètres. Donc là, je suis en train de longer une galerie, un mi-chemin entre tunnel et galerie marchande, avec pas mal de publicité ici ou là. Et alors, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone pour prendre le métro facilement, sans prendre de ticket ni rien. Ça s'appelle Suica.
Voilà, tu recharges, tu mets un peu de sous et ça fonctionne. Alors, Ginza Line, la G. Allez, on continue. Et alors là, ici, que ce soit dans la rue ou dans les escaliers ou quoi, on marche à gauche, pas à droite. Voilà, ma ligne G, elle est à droite. Donc je vais pouvoir scanner mon téléphone. Voilà. Ah là là, il y a un monde pas possible, mais ça grouille comme une petite fourmilière. Ça se démerde pas mal. Alors après, il y a une histoire de direction. Alors ça, j'ai jamais trop compris comment ça marchait. Alors Ginza, je vais à direction Asakusa. Asakusa, ah bah voilà. Ok, je suis là, donc je suis à 2. Et les prochaines stations, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19. Ouais, en fait, c'est vraiment pas trop compliqué à comprendre. Et donc, il faut que je prenne la voie 5. Bah, elle est là, voie 5, voilà. Tout est écrit sur Google et tout est écrit sur place. Alors, les rails sont protégés par des portes pour éviter les drames. Un petit peu comme la ligne 1 dans le métro parisien. Et ce qui est bien ici, c'est que les gens ne s'agglutinent pas n'importe comment. Ils sont tous bien installés. Ils attendent derrière des petites lignes par terre. C'est tout con, hein, mais même prendre le métro, ça fait partie du voyage et j'adore. Je trouve ça trop cool, c'est l'aventure. Alors les portes s'ouvrent, je laisse les gens sortir. Et normalement, il y a une petite mélodie. Ah. Voilà, il y a une petite mélodie qui scintille avant la fermeture des portes. Bon, bah, il y a une petite plage, je vais m'asseoir. Allez, c'est parti. Donc moi, je vérifie toujours sur mon téléphone si je vais bien dans la bonne direction. Non, parce qu'une fois, pour aller à Deauville, par exemple, je me suis trompé de gare. Voilà, tout bêtement, je regarde les écrans et je fais bah, c'est bizarre, il n'y a pas écrit Deauville. J'appelle mon père, je lui dis bah écoute, il n'y a pas de train pour Deauville aujourd'hui. Il me connaît bien. Il me fait attends, t'es à quelle gare? Je fais bah Austerlitz. Il me dit bah c'est normal, il n'y a pas de train qui parte à Deauville d'Austerlitz, pauvre con. Alors est-ce que je suis dans la bonne direction? Je crois bien que oui. Eh bah c'est parfait. En fait, les stations, elles ont soit genre leur nom. Là, c'est Gaiemae Station, mais c'est aussi genre G3. Parce que là, je suis dans le métro G, et c'est la station 3. Je trouve que c'est trop bien foutu, c'est trop malin. Alors là, je suis trop excité parce que je vais retrouver ma meilleure amie d'enfance, Anna, qui, par le plus grand des hasards, est en vacances très particulièrement à ce moment-là. Genre, on était à 2 doigts d'être dans le même avion, c'est vous dire. À 2 doigts. Elle est arrivée le même jour, dans la même ville, à l'autre bout du monde, et on va pouvoir se voir. Et ça, c'est trop cool. Là, il faut que je repasse mon téléphone pour sortir, et c'est là que ça va me faire payer. Voilà, 178 trucs, et je vois mon solde. Comme ça, je sais où j'en suis, quoi. Alors, comment je sors de là? Aucune idée. Exit. Ah, encore des marches. Voilà, je suis donc à Ginza. Ginza, c'est le quartier luxe, on va dire. C'est l'avenue Montaigne de Tokyo avec plein de grandes vitrines de très grandes marques. Bon, voilà, il y a tout, hein. Chanel, Louis Vuitton, Hermès, et toutes les marques japonaises. Il paraît qu'il y a plein de restaurants de luxe ici. Alors moi j'ai pas les moyens, c'est simple, hein. C'est hyper joli, l'architecture elle est assez dingue. Il y a des immeubles incroyables, en fait ils sont tous complètement différents, tous relativement hauts. Alors je dirais combien d'étages?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais. Bah, ouais, Longchamp est à 25 étages, peut-être 30, je sais pas. Tiffany & Co pareil. Non, et puis chaque immeuble est vraiment architecturé. Alors c'est peut-être parce que c'est le week-end, mais l'avenue principale est fermée aux voitures. Donc en fait, il y a une foule pas possible qui se balade. Alors il y a quand même une rue à traverser. Ah bah c'est le moment, attends, j'en profite. Parce qu'en fait, je veux rejoindre mon amie Anna, son mari et sa fille au niveau d'une papeterie de dingue qui retrouve absolument, mais tout. Quand je te dis tout, c'est tout. Voilà. C'est le bonheur de la papeterie. Pour les fans de papeterie, bah, c'est là qu'il faut aller. Ah ouais, c'est assez cool, là. Il y a vraiment un monde pas possible, mais vu que la route, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5 voies, hop là, pour les piétons. C'est hyper agréable. Ah, il y a une lumière par terre, je l'adore. J'ai vu la même l'année dernière. En fait, c'est le reflet du soleil sur les buildings qui se reflète au sol, en fait. Donc ça fait une lumière absolument magnifique. Bon, pour vous remettre dans le contexte, ici, il est 14h45. Moi, je me suis réveillé à 3h50 du matin. Voilà. Et en France, il est 8h du matin. C'est ça? Je suis éclaté. Je suis éclaté. Je suis dans un flou, je suis dans une espèce de truc vaseux, là, mais assez agréable quelque part. Tu es dans une espèce de cocon entre fatigue, un peu comme si tu avais pris des substances un peu bizarres qui t'apaisaient légèrement. Bah, tu te sens un peu comme ça, quoi. Et là, clairement, là, tu me mets dans un lit, là, c'est fini, je dors jusqu'à ce soir. Voilà, 12 étages de papeterie. Itoya, ouais, c'est grand. Alors, c'est pas très large de gauche à droite, mais c'est un petit peu profond. Et ça monte. Et des trombones, du papier et des stylos, tu en trouveras, en voici, en voilà. Joyeux anniversaire, mon frère. Gros bisous. Bah oui, c'est l'anniversaire de mon frère. J'ai laissé un message audio sur le groupe famille. Être navigant, c'est aussi louper des anniversaires, louper des mariages, louper des baptêmes, louper des... Enfin, bref, on va pas tous les faire. Mais ça peut être un peu bizarre. C'est le week-end en ce moment. Et j'aurais bien aimé être à la maison avec les parents, mon frère, ma soeur, pour pouvoir fêter ça. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis pas là. C'est comme ça. Mais il faut l'avoir en tête. Voilà. Quand on veut devenir navigant, il faut avoir en tête qu'on va louper des événements. Et c'est ok, c'est pas la fin du monde si je suis pas là pour un anniversaire, on se verra la semaine prochaine. Mais voilà, on a envie de partager des moments et parfois on peut un petit peu moins les partager parce qu'on n'est pas à la maison. Comment ça va? Mais non mais, on est à Tokyo, c'est rigolo. C'est fou. C'est vrai que c'est fou. On aurait tenté de faire un truc comme ça, on n'aurait pas réussi. Ah mais tu m'étonnes. Bah, je peux pas avoir Tokyo, j'ai jamais de Tokyo. Mais tu l'as fait combien de fois en vrai? C'est la 3e fois de ma vie que j'y viens. Ah oui c'est ça, j'ai dit tu l'as fait que 2 fois, c'est ouf. Là vous restez combien de temps du coup? À Tokyo, on part Et vous demain allez de où? Tokyo. On va vers le mont Fuji Ah là demain, là. après on monte dans les Alpes, après on va à Kyoto et après Dans les Alpes? Ouais, à Takayama, les Alpes japonaises. Mais il y a un truc là, ouais. Genre c'est pas très loin d'aller en bas du mont Fuji, grosso Non modo. c'est pas très loin. Ouais. C'est 1h30, ouais. Bah, je peux vous dire que ça fait super drôle de passer un petit moment comme ça avec ma meilleure amie, son mari et sa fille, à l'autre bout du monde, en escale. C'est ça les petites magies de notre métier. Malheureusement je les ai quittés, ils ont une activité de prévue et moi j'ai réservé pour aller au sommet du Skytree, qui est l'équivalent de la Tour Eiffel on va dire. Quoique il y a une espèce de Tour Eiffel à Tokyo aussi, vous savez, une rouge, direction la ligne A, qui est aussi la ligne 11. Enfin non, c'est la ligne A et je suis à l'arrêt 11. Ah, je suis pas dans la bonne direction, merde. Ah non, mince. Hi, you speak English? Okay, I wanted to go to Skytree, but it's the other line. Okay, thank you. Okay. Take a
It's this way? All right. All right. And give this card to the shop. Ok, perfect. Thank you very much. Bah, trop bien, en fait, la dame, elle a tout de suite compris. Elle m'a donné un petit ticket enveloppé dans du plastique. Il faut que je donne ce petit ticket à quelqu'un dans une petite guérite. Hi. Thank you. Arigato. Arigato. Alors, j'ai un peu couru parce qu'il est 17h moins 3 minutes et mon ticket pour aller en haut du Skytree est pour 17h tout pile. Et ils disent bien n'arrivez pas en retard. Mais c'est bon, je suis dans la queue, je vais pouvoir prendre l'ascenseur et ça va être zinzin. On est un peu serré dans l'ascenseur quand même. Ça me pop dans les oreilles là, et en fait ça allait super vite, on est genre presque déjà arrivé là. Non mais j'ai même pas senti, il n'y a pas eu d'effet d'accélération ou quoi, et genre ça y est on est déjà au 3, oh là là, on est déjà à 350 mètres, oh là 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 là, ça a l'air dingo. Oh là là, c'est un truc de ouf. C'est ultra méga stylé. Alors en fait, faut imaginer une plateforme ronde avec plein de vitres un petit peu penchées où on peut voir, mais alors littéralement, mais toute la ville quoi. Panoramique 360. C'est un truc de barjo. En plus, il fait genre super clair, on voit trop bien. Ah, c'est génial. Oh là là, alors franchement, allez voir les images sur mon Insta ou mon Facebook parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Je sais pas ce que ça donne en photo et en vidéo, mais waouh. Là, ça rigole plus du tout, là. On voit toutes les petites voitures, les trains, les machins, mais j'adore. Et vous savez, moi, c'est genre vraiment ma passion d'avoir un point de vue sur la ville dans laquelle je me trouve, en escale ou en vacances, peu importe. J'adore prendre un petit peu de hauteur, un peu comme si je devais retourner dans l'avion. Non, je sais pas, c'est une espèce de kiff absolu. Là, je suis en plein bonheur. Là, vous vivez mon bonheur en direct. Il y a un autre ascenseur pour aller tout là-haut. 450 mètres. Parce que là, 350, c'est quasiment la Tour Eiffel. On connaît, on a déjà fait. Mais 450, jamais de la vie. Ah ouais, alors là, 450 mètres, c'est encore autre chose, là. Ah putain. Sur ces belles paroles pleines de poésie, je t'invite à venir voir les quelques photos que j'ai postées sur mon Insta ou Facebook. En fait, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Genre, c'est, je pense, le truc, l'activité à faire absolument si tu viens à Tokyo, histoire de vraiment de visualiser, de comprendre la ville. Après, si t'as pas les moyens et que t'as la flemme ou trop le vertige, t'as le bâtiment du gouvernement qui te permet d'avoir une super vue. Genre c'est gratos, tu rentres, tu prends l'ascenseur et c'est vraiment trop stylé. Bref, j'ai coupé le micro un petit moment pour reprendre le métro et rejoindre mes amis. Oui, j'avais envie de passer du temps avec eux quand même. Et on a dîné ensemble dans un petit restaurant local vegan, Tokyo Vegan Ramen Center. C'était super bon. Et juste après, on s'est fait une petite balade nocturne dans les rues paisibles de la ville. Enfin, paisibles. Ou pas. Alors après ce super dîner entre amis, je voulais juste rentrer. Hein. Et le problème, c'est que la station de métro, où je devais prendre le métro, était juste à côté d'un immense stade de foot, ou je sais pas, un stade quoi. Il y avait un concert. Et alors je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre qui était l'artiste, le groupe, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'était un stade d'environ 500 000 personnes parce que c'était... Alors je peux pas vous dire le bordel parce que c'était hyper organisé, mais il y avait des milliers et des milliers de personnes dehors, impossible d'atteindre la station. Et je vous cache pas que j'avais pas forcément envie de prendre le métro, bondé, enfin il y avait au moins une demi-heure d'attente pour traverser, pour aller à la station. Donc je vous laisse imaginer le bourbier.
Donc en fait, j'ai décidé de prendre des petites ruelles, des petites rues, passer par ailleurs. Bah non, mais en fait, il y avait tellement de monde dans ce stade que même toutes les petites rues, en fait, c'est blindé de partout. En fait, tout est blindé. Voilà, c'est simple, il y a du monde de partout. Mais j'aime trop parce qu'il n'y a absolument aucune tension. Tout le monde est hyper discipliné. Bah non, dissipé justement, serait un peu chaotique. Et c'est hyper rassurant en fait. C'est hyper rassurant parce que tu sens que tout le monde respecte les feux, tout le monde respecte les autres. Il y a une distance entre chacun, chacune et c'est fort agréable. Et c'est vrai qu'en escale, on est quand même censé éviter les mouvements de foule, éviter les manifestations entre guillemets. Bah là, j'ai pas pu faire autrement. C'est-à-dire que je me trouvais dedans par le plus grand des hasards. Alors c'est pour des mesures de sûreté et de sécurité pour éviter qu'il nous arrive quoi que ce soit. Donc moi, mon objectif là, ça a été de filer au plus vite ailleurs en fait. Voilà, juste d'être là où il y a le moins de monde possible. Et là, ça y est, ça commence un petit peu à se dégager. Ça m'a pris quand même 15-20 minutes pour aller plus loin. Et là, ça commence un tout petit peu à se calmer. Donc là, il est 22h ici, à peu près. Donc environ 15h en France. Et il fait super bon. Je pense qu'il fait un bon 20 et quelques degrés. J'ai enfilé mon pull, mais c'est vraiment pas obligatoire. Mais il y a toutes les lumières, des magasins qui sont ouverts, parce que tout n'est pas ouvert. Vous savez, les restaurants ici, ils ferment super tôt. Mais je sais pas, il y a une vie là, il y a un truc, il y a une espèce d'effervescence où tout le monde est super content de ressortir de ce concert. Il fait nuit noire, mais c'est que le ciel qui est noir parce que la ville est hyper éclairée, ultra éclairée, peut-être trop éclairée même. Et les gens marchent, il y a du monde vraiment partout. Un petit peu moins que tout à l'heure, donc c'est un peu plus cool. Puis il y a les supérettes, les quelques restaurants ouverts. On peut manger des ramen, des udon, tout ce que vous pouvez imaginer de japonais autre que les sushis. Là, il y a un monsieur qui est en train de passer le plumeau sur ses articles. Il vend des trucs dans la rue, il est en train de passer le plumeau. Et il y a des gens un peu bourrés aussi. Alors pas beaucoup, pas trop ici, mais j'en ai croisé tout à l'heure. Quelques-uns qui tenaient pas debout, vous savez, le week-end, ils se lâchent pas mal ici. Je pensais que c'était un peu comme une espèce de cliché, un peu... Mais non, effectivement, t'as des mecs en costard qui titubent. Qui titubent comme jamais t'as titubé de ta vie. Et voilà. J'arrive dans un endroit vraiment plus calme, avec un café-bar, un petit resto. Ah bah un McDo, voilà, super. 7-Eleven. Alors les 7-Eleven, j'adore. Je sais pas si vous connaissez ces espèces de supérettes. Je crois que c'est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 11h. Non, 11h sur... Je sais pas pourquoi, Eleven d'ailleurs. Bref, c'est tout le temps ouvert, voilà. Il y a à manger, il y a à boire. C'est pas de la haute gastronomie, hein, mais c'est suffisant quand t'as un petit creux. Et à quoi là, juste à côté, je regarde. Street Pasta Company. Voilà, des pizzas et des pâtes. Hyper local. Cool. Là, on a Narioka, salon de coiffure, et une dame à bicyclette. Toujours ces câbles. Il y a des câbles de partout, au-dessus de nos têtes, dans cette ville. Et j'ai bien mangé d'ailleurs, on a fait un dîner vegan là ce soir. Et c'était délicieux. J'ai pu manger des gyoza, l'équivalent de poulet croustillant, mais c'était du tofu, c'était vachement bon. Et bien sûr des sushis. Enfin pas des sushis, mais genre des California Rolls ou un truc comme ça. Ah, là il y a des barrières qui viennent de se fermer juste devant moi. Un passage à niveau. Je crois qu'il y a un train qui va passer là dans quelques secondes. Ah ouais. Il est là. Oh bah, il y a un autre qui arrive, tiens.
Il est trop mignon leur train, il est bleu clair, jaune et blanc et des petits lapins de partout. Il est trop chou. Vous savez, je sais pas du tout ce que ça va donner hein, ce podcast. J'en ai pas la moindre idée. Je m'enregistre. Je verrai au montage ce que je garde ou ce que je garde pas. J'hésite entre garder juste des moments très succincts ou alors juste laisser dans la longueur. Je me dis que c'est peut-être une autre façon de voyager, après tout. C'est un peu mon but, hein, faire voyager le monde entier dans le monde entier, je l'ai toujours dit. Bah voilà, c'est une autre façon de le faire. Je me dis que si vous en êtes encore là, c'est qu'a priori ça vous plaît. Ça risque pas de faire le buzz interplanétaire, mais au moins si ça vous a permis de vous déconnecter un petit peu. Ah, encore vous voyez. Alors je dis vous dans ce sens. Si ça t'a permis de te déconnecter un petit peu et de profiter un petit peu de l'ambiance de Tokyo, bah c'est ça de gagner. Hein. Alors j'entre donc dans une supérette. Ça c'est une de mes passions. J'adore regarder, sentir tout ce que peuvent manger nos amis à l'étranger. Voilà. Même s'il y a plein de trucs qui me donnent pas du tout envie. Oh, un peu de jazz, c'est bien. Alors là on y retrouve plein de trucs là. J'ai du lait de pois chiche on dirait. Enfin je sais pas, c'est écrit en japonais. Du lait d'amande. Du lait protéiné. Qu'est-ce qu'on a par ici? Daikon radis strips. Des petits strips de radis visiblement. Des champignons déshydratés. De la feuille de... Ah ça c'est bien ça, la feuille de... vous savez la d'algue coupée en toutes petites fines lamelles. Ça c'est vachement chouette. Oh et puis là il y a de la ciboulette. Oh bah écoutez, oh mon dieu. Les petites crevettes déshydratées aussi. Oh bah attends mais je vais tout prendre, moi c'est pas possible. Ah, moi j'adore ramener tous ces trucs là à la maison, vous imaginez pas à quel point. C'est un kiff de pouvoir partager à la maison avec mon chéri un peu mon escale qu'il a pas pu vivre avec moi. Ah des Pocky, vous savez ce que c'est des Pocky? Les Pocky c'est c'est des vous savez là pas les Milka là, les petits bâtons, les petites cigarettes là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah il y a plein de trucs. Il y a de la sauce tomate, il y a de la sauce ceci, de la sauce cela, j'y comprends rien du tout. C'est marrant parce que leurs packaging ils sont différents aussi, je sais pas trop comment expliquer, ça va être du plastique mou, il va y avoir un petit peu de tout. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait du porridge. Oh là là. Mais j'ai pas envie d'acheter tout et n'importe quoi parce que j'ai pas envie de gâcher non plus. Alors là je suis dans le rayon des boissons, mais aussi des petits gâteaux apéro, des petits... Ah c'est drôle, écoute, il y a du saucisson déjà précoupé, des petits morceaux de fromage précoupés, des petites sardines précoupées. Tout ça, même pas sous vide et même pas au frais, genre juste là comme ça. Alors il y a un truc que j'aime bien, je sais pas s'ils en ont ici, mais c'est les... Ah j'arrive pas à me concentrer, il y a trop... En fait mon cerveau il est trop... Il est trop déconcentré là. Il y a trop de couleurs, il y a trop de choses. J'ai oublié ce que je voulais vous dire, mais ça va me revenir. Peut-être que je vais retrouver ce dont je voulais vous parler. Alors là des ramen, il y en a dans tous les sens. Alors là je peux vous dire qu'il y a de tout. Hein. J'ai l'impression que tout se ressemble et en même temps pas du tout. Il y en a avec de la viande, sans viande, crevettes, pas crevettes, avec un œuf, pas d'œuf. Ah oui, les œufs, bah voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Des œufs genre sous vide, avec ce petit goût de soja, j'aime trop. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Mais en fait, j'arrive pas trop à comprendre tout ce que c'est que ces trucs là. Il y a des petites bouteilles avec comme des petites vermicelles de quelque chose à l'intérieur. C'est absolument pas du tout radiophonique ce que je suis en train de vous faire. Hein. Je suis conscient de ce qui se passe. Ah là, c'est des petits mélanges pour mettre dans le riz. Oh, ça c'est super. Pavot. Ah là là. Ah super. Ah, je vais ramener ça, tiens. Ah ouais. Que des petites choses qui prennent pas trop de place parce que ma valise elle est déjà pleine à craquer. Parce que je prends mes baskets pour marcher, mes baskets pour faire du sport. Alors là, on est dans les croissants, le pain, ouais, qui donne pas trop envie. Je vous cache pas que c'est pas le même pain qu'à notre boulangerie. Hein. Des petits gâteaux, des petits biscuits, des salades, le rayon surgelé. Il y a plein de plats préparés qui donnent grave envie en fait, avec des nouilles, du poulet pané, des sushis. Moi j'ai toujours un petit peu peur des sushis en supérette et tout ça, mais alors ici j'y vais les yeux fermés. Hein. J'ai jamais goûté encore, hein, mais juste comme ça je me dis bah why not. Là il y a les boissons.
Qu'est-ce que c'est ça? Il y a de l'eau blanche. Il y a des jus en voici, en voilà. Des trucs énergisants, là, ou je sais pas comment on dit. Oh, c'est cool. J'ai vraiment, mais je vous cache pas, j'ai vraiment envie de tout ramener à la maison et tout déballer pour partager un super repas. Ah là là. Bon, ils n'ont pas les œufs que je cherche. Il y a du poisson, du calamar, du poulpe. Oh là là, mais il y a vraiment de tout, quoi. Il y a de quoi faire là. On n'est pas sur le petit 7-Eleven où c'est juste un petit truc d'appoint. Là, t'as vraiment tout ce qu'il faut là. 199 yen. 259. Et voilà, ça fait des petits goodies à ramener à la maison. Ah, faut que je rentre, je commence à être un peu fatigué. Je ne cache pas que la gestion de la fatigue... Oula, ça sent mauvais là. Ça sent le prout. On n'aime pas. Il y a des remontées d'égout. C'est un peu comme à Séoul, il y a souvent des remontées, un petit peu des odeurs un peu étranges. Oh là, non, ouais, la fatigue, c'est un truc. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis parti jeudi soir, pour vous mettre dans le contexte. Jeudi soir, on a eu un peu de retard parce qu'il y a un petit pépin technique qui demandait une petite réparation. Bon, je pars vers les coups de minuit, on va dire. Donc il faisait déjà nuit depuis 21h, tu vois. T'as quasiment 13 heures de vol, plus le décalage horaire, 8-9 heures de décalage. T'arrives, il fait nuit. T'arrives à l'hôtel, il est genre 22h. Ok ? Donc en fait, tes 24 dernières heures mentalement, hein, enfin en tout cas du soir jusqu'au lendemain soir, il a fait nuit. Et après tu te retapes une nuit, où tu dors pas forcément toute la nuit. Moi je me suis levé à 3h50. T'as l'impression qu'il a fait nuit pendant 1 jour et demi, quoi. C'est très particulier, tu te réveilles donc très tôt. Et je suis allé au petit-déj vers 6-7 heures, je crois, et puis j'ai enchaîné là, toute la journée, j'ai même pas fait de sieste. Donc je pense que cette nuit, je vais, mais alors, écraser comme on dit. Ça va faire un bien fou. Mais là, c'est bien, là, je me termine avec une petite balade de 45 minutes, c'est pas plus mal. Puis vu que je suis pas allé courir aujourd'hui, que j'ai pas fait de sport, et écoutez, voilà, ça sera mon sport. Et pas des moindres, quasiment 24 km à pied, une belle journée entre ciel et terre. Donc direction dodo maintenant, hein. Une bonne nuit m'attend pour une deuxième journée avec tout plein de trucs prévus. J'ai envie de faire un petit tour dans une friperie en particulier. Donc je vous propose ça dans la suite de ce podcast Escale avec moi. Pensez à me dire ce que vous pensez de ce genre de format, s'il vous plaît ou pas. Enfin bon, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Moi j'aime bien l'exercice de me balader avec vous, de partager mon escale différemment avec vous. Et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite de cette escale, de cette rotation. Donc merci d'avoir écouté ce tout premier podcast en escale avec moi à Tokyo. Et je vous dis à tout de suite dans la partie 2.